chose bienvenue sur notre route. Pas d'évocation de la chute des âges, ni de lourdes prophéties métaphysiques, dont vous savez pourtant que j'aime parfois sonder les abysses. Non, aujourd'hui nous allons retrouver quelque chose d'encore plus ancien que toutes les catastrophes, la capacité d'émerveillement. Dans un monde saturé de nouvelles veines et flux sans fin qui épuisent nos âmes, il est urgent de réapprendre à voir. Mais pas voir pour consommer ou conquérir, mais à voir pour renaître. Il est urgent de laisser tomber le fil mort d'Internet, de reprendre en main un simple crayon et de partir, oui, même à 2 pas de chez soi, à la rencontre des arbres, des herbes, des fleurs et ce qui pousse sans rien demander. Que vous soyez maître du dessin ou débutant maladroit, cela n'a aucune importance. C'est le regard, l'attention, la présence. Pour accompagner cette invitation, j'ai choisi de vous partager aujourd'hui les mots précieux d'un homme qui a su comprendre cette vérité profonde, Monsieur Francis Allais, dans son atlas de botanique poétique. Je cite. La question m'est souvent posée, pourquoi préférer le dessin plutôt que la photographie maintenant si facile à utiliser? La réponse touche à la nature profonde du travail du botaniste. Nous sommes confrontés à des organismes végétaux dont le caractère majeur est à mes yeux leur profonde altérité par rapport à l'être humain. C'est un peu comme si, visitant une lointaine planète, nous rencontrions une forme de vie extraterrestre avec laquelle nous n'avons pas de langage commun et qui se fonde sur des principes qui ne sont pas les nôtres. À celui qui souhaite comprendre, il convient de ne pas être avare de son temps. Nous trouvons ici une première raison de préférer le dessin à la photo. Le temps de ces deux approches n'a pas la même valeur. S'emparer d'un moment éphémère, comme le fait le photographe, c'est se résigner à devoir se satisfaire d'une information limitée. Au contraire, le temps long du dessin est celui d'un dialogue avec la plante, le temps de la réflexion, bien nécessaire lorsque l'on est en face d'un alien. Le dessin est une œuvre de la pensée humaine. Le dialogue avec le motif dessiné y requiert une place. Si une question se pose en observant l'alien, je tiens à ce que notre entrevue se prolonge suffisamment pour que la réponse ait le temps de surgir. Il apparaît une deuxième raison de préférer le dessin à la photo. Bien entendu, les deux sont des œuvres de la pensée humaine, mais dans la photo, cette pensée est plus souvent celle du concepteur et du constructeur de l'appareil que celle du photographe, la qualité du matériel étant décisive. Un dessin, au contraire, parce qu'il ne fait appel qu'au cerveau et à la main du dessinateur, est plus directement et sans intermédiaire l'œuvre de son auteur. Cela explique pourquoi le dessin botanique crée souvent une émotion particulière. Et c'est là une troisième raison de préférer le dessin. Revoir la grande touffe d'herbe de Durer, le printemps de Botticelli. Les herbiers d'Aldrovandi et de Mutis. Les roses de Redouté, ou, plus près de nous, l'herbier alpin, herbier divin de Hénin. La flore forestière française illustrée par mention. The Plant Form de Bell, illuminée par les dessins de Brian. C'est convenir que le dessin botanique fait partie de ces précieuses traditions qu'il importe de respecter, de faire vivre, d'enrichir. L'informatique en viendra-t-elle à bout que notre civilisation, à grands pas, marcherait à reculons? Alors voilà, merci Francis Allais pour la clarté poétique de vos mots. Merci aux amis qui eux aussi ont pris le temps de dessiner, d'observer, de ralentir.
Car oui, nous devons tous nous retrouver, non pas dans la performance ni dans la comparaison, mais dans la sincérité du regard posé. Que l'on sache dessiner ou non n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est ce lien invisible entre la main et le vivant. Vous savez quoi? C'est une sorte d'ASMR pour les yeux. Prends tes gosses, ou ta copine, ou non, mieux, aucun des deux. Et comme je t'ai dit, quel que soit ton niveau, va tout seul dans un large forêt, essaye de faire, dessine, va tout seul dans un champ, dans la forêt. Ça marche super bien. Et puis même si ça marche pas, ça fait rien. C'est toujours mieux que de scroller derrière ton téléphone. Dessine, essaye de faire. Essaye de faire. Essaye de faire. C'est une sorte d'ASMR pour les yeux. Ernst Jünger l'écrivait: quand le monde nous semble vaciller sur ses bases, un regard jeté sur une fleur peut rétablir l'ordre. Alors imaginez un arbre, une forêt, un herbier partagé. Oui, marcher en forêt, dessiner en forêt, c'est une remise à niveau, une réparation, une prière silencieuse. Et vous savez, ici, dans cette mysticosphère, il y a des rêveurs, des chercheurs, des fêlés magnifiques. Et si rêver seul reste un rêve, rêver ensemble devient une réalité. Alors merci à vous tous. Merci pour ce rêve commun, fragile, tenace, fertile. Avant de conclure, je tiens à préciser une chose essentielle. Ce que je viens de dire sur le dessin d'observation n'est en rien une attaque contre la photographie. Bien au contraire, j'ai une profonde admiration pour ceux qui, comme Miroslav Tiki, poussent l'acte photographique jusqu'à fabriquer eux-mêmes leurs appareils, rejoignant ainsi l'idée chère à Francis Allais, celle d'une maîtrise entière et organique du processus créatif. Qu'il s'agisse du peintre de la Renaissance, broyant ses pigments et traçant le monde avec un simple bâton de bois et quelques poils d'animaux, ou un photographe artisan renouant avec le sensible par ses mains. La photographie peut aussi s'inscrire dans une temporalité longue, patiente, habitée. Je pense que ces artistes qui guettent la lumière des heures entières ou qui développent encore leurs images en chambre noire, dans un rapport presque alchimique à la matière. Ce que je défends ici, ce n'est pas une technique contre une autre, mais une posture, celle de la présence, de l'attention, du geste engagé. Et en ce sens, dessin ou photo, peu importe. Ce qui compte, c'est de retrouver ce lien vrai entre l'œil, la main et le monde. Voilà ce que je voulais ajouter, pour que personne ne se sente exclu de cette invitation à ralentir, à observer, à faire silence, dans le chaos insidieux des algorithmes. Et si on redonnait du sens à nos mains ?
Et si les arbres nous apprenaient à dessiner? Moi, je te propose ça. Redonner du sens à ta main. Et aucun prof de dessin dans ces écoles laïco-déconstruites te le dira. Mais c'est que tu redeviens vivant en dessinant. Et dans tous les cas, ça te fait lâcher ton téléphone. Le trait soigne, la main guide. Le dessin te ramène à la forme essentielle. Et par conséquent, un simple crayon peut réparer une bonne partie du bordel qu'on a tous dans la tronche. Ou pas. Mais ça reconnecte l'œil, la main, à l'âme. Et souviens-toi, ta main sait déjà. Et entre Durer et les herbes folles, il y a toi. Allez les amis, n'oubliez pas une chose. C'est de prier, non pas pour demander, mais pour remercier.